Le langage des oiseaux anglais-français. On me demande quelquefois si le langage des oiseaux est valable pour d'autres langues que le français. La réponse est oui, car ce langage permet de jouer avec les sonorités des mots et que ceci est réalisable dans toutes les langues. Par ailleurs, les lettres étant initialement des symboles, elles contiennent immanquablement une part d'hermétique, quelle que soit leur origine. Woman et man en langage des oiseaux. Ces deux mots anglais en sont un exemple. Lorsque nous les prononçons, nous entendons que le mot man est contenu dans woman, car le principe féminin de l'incarnation, l'eau, le liquide, l'eau est l'apostrophe O, la lettre O, le giron maternel, accueille le principe masculin du réel qui émet l'air, le R, la lettre R, l'esprit, pour créer l'or alchimique spirituel. Le O et le R créent donc l'or alchimique spirituel. Aussi, le W initial de woman est l'inverse graphique du M initial de man, où nous retrouvons le principe des opposés originels célestes, yin-yang si vous préférez, qui sont à la base de toute réalité. Pour aller plus loin d'un point de vue graphique, le dessin du W, qui évoque une double réalité, W, la lettre de la vie, s'unit à la lettre O, la matrice féminine. De cette union Wu, W-O, naît l'homme man. Woman est donc, par extension, un mot qui exprime l'union et l'amour. Man, quant à lui, fait référence au mouvement d'amour, M, des polarités originelles célestes opposées, A incarné, N. Nous sommes ici dans l'idée d'une union masculin-féminin, céleste-terrestre, qui donne naissance à un fruit. Pour jongler entre le langage des oiseaux anglais-français, nous pouvons aussi remarquer que man se rapproche du mot français main, organe qui nous permet d'appréhender le manifesté, le conscient, l'endroit du réel, c'est-à-dire de comprendre la majeure partie de ce que nous vivons au travers du toucher et de fabriquer concrètement les pièces de notre réel conscient. Il y a juste une lettre en plus, le I, qui signale la présence de l'inconscient, lequel, c'est de plus en plus connu, dirige nos vies à 95%, la science elle-même nous le dit. Mainland et island en langage des oiseaux. La main, en français et au travers de sa symbolique hermétique, est le mouvement d'amour, M, des polarités originelles célestes, A, inconsciente, I, qui incarne, N, la réalité de ces polarités originelles. En anglais, main signifie principal, important. La main est effectivement un organe très important dont nous avons en permanence besoin pour créer notre réalité. Comme l'écrivait Maria Montessori, 1870-1952, dans son livre L'enfant, je cite, « L'homme se construit en travaillant, en effectuant des travaux manuels, lors desquels la main est l'instrument de sa personnalité, l'organe de son intelligence et de sa volonté individuelle, cette main qui façonne sa propre expérience en face à face avec l'environnement. » J'ajoute que cette main est composée de 5 doigts, nombre de l'incarnation, lesquels nous permettent autant de saisir l'endroit du réel, préhension, que d'avoir accès à l'envers du réel, lorsque nous nous amusons à regarder le ciel au travers de nos doigts écartés. Revenons à mainland, qui signifie terre ferme, littéralement terre principale, sur laquelle nous vivons, qui nous sert de repère spatial et que nous pouvons saisir fermement entre nos mains. Voyons aussi island, l'île, la terre issue de l'inconscient céleste, IS, sur laquelle il nous arrive de nous sentir isolés. Pour ce qui est du mot land, par l'hermétique de ces lettres, il exprime le féminin de la création, L, au travers des polarités originelles opposées, A, incarné, E, dans la manifestée, D. Le fait d'être incarné dans l'endroit du réel étant bien un attribut évident de la Terre aussi en tant que planète. Mainland et island peuvent ainsi être interprétés comme des termes représentatifs de l'endroit du réel. Mainland, terre ferme bien concrète que nous maîtrisons, et de l'envers du réel, island, lieu inconnu car inconscient, que nous ne maîtrisons pas à cause de l'incompréhension de ce dernier qui induit un sentiment d'isolement sans aucune mainmise possible. Le langage des oiseaux révèle l'humain universel.
À partir de ces exemples, nous constatons que le langage des oiseaux et son hermétique sont non seulement utilisables pour une langue autre que le français, mais également combinables entre deux cultures proches l'une de l'autre. Tenter l'analyse et les croisements permet de comprendre les fondements de la vie un peu plus profondément et ouvre aussi à d'autres perspectives. Par exemple, je comprends mieux pourquoi mainland se traduit par terre ferme et non terre principale. Parce qu'au-delà des frontières et des mémoires, les hommes sont tous les mêmes et qu'il y a, en l'occurrence, nécessité pour tous d'avoir des racines et de vivre en bon équilibre inconscient-conscient. Le langage des oiseaux et l'hermétique révèle ainsi un humain universel, qui aspire fondamentalement à l'équilibre au quotidien de la dualité inconscient-conscient qu'il est. Cet humain est le même dans tous les pays, ce qui me fait penser qu'il est parfaitement possible d'arriver bientôt à un consensus de paix planétaire. Pour les personnes qui souhaitent une initiation au langage des oiseaux, le lien est dans ma description.